Bonjour, je m'appelle Gabor et depuis 35 ans, la musique m'accompagne, me passionne, fait partie de ma vie. Je suis auteur, compositeur, interprète et autodidacte. Autodidacte, pas tout à fait en fait. Au fil des années, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, des musiciens, des chanteurs, des amis qui, chacun à leur manière, m'ont fait grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'eux. En 1 minute 30, je leur donne la parole pour partager ce qui nous relie, la passion de la musique et l'humain avant tout. Bienvenue dans Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de... J'ai rencontré Gabor au lycée, ça devait être en première ou en terminale, et j'étais pianiste dans l'option musique, et j'étais en gros le seul pianiste qui était capable d'accompagner tout ce qui était morceaux pas classiques, donc la variété, le jazz, la pop, ou des trucs comme ça. Et il y a 2 personnes qui ont remarqué ça, ils ont remarqué que je jouais beaucoup. Il y avait Gabor, un autre musicien qui s'appelait Gilberto, et en fait Gilberto m'a demandé de venir jouer comme second clavier dans son groupe qui s'appelait Jawara. L'autre clavier c'était Eric de Oliveira, et à un moment je crois il y a Gabor qui est venu, il a remplacé le guitariste, et puis de là on a sympathisé. Il m'a dit mais je t'ai vu au lycée et tout, et puis j'ai commencé à jouer avec lui sur ses projets. Puis à un moment on s'est perdu de vue, j'ai arrêté je crois, je sais plus vraiment pourquoi, et quelques années après, ça devait être je dirais entre 2005 et 2009, j'étais ingénieur du son, je me souviens de ce moment-là. J'étais ingénieur du son sur des doublages de jeux vidéo. Et Gabor m'appelle, il me dit voilà, c'est Christophe, je t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et il m'annonce le décès de Gilberto. Et de là, on a repris contact, on s'est revus, et puis à partir de ce moment-là, on a commencé à rejouer ensemble jusqu'à encore maintenant en fait. Je saurais pas vraiment dire. Je crois qu'un jour mes parents ils m'ont dit tiens, est-ce que ça te dirait pas de faire de la musique? Puis j'ai dit oui. Alors à la base je voulais faire de la batterie, et puis en fait j'ai commencé par la clarinette, et en parallèle de ça j'ai commencé aussi le piano. Je me souviens pas d'avoir eu l'envie spontanée de dire tiens, j'ai envie de faire de la musique. C'est vraiment mes parents qui m'ont demandé. C'est quelque chose qui m'a plu assez vite. J'ai vu un bon moyen d'exprimer pas mal de choses. D'une certaine manière, oui, parce qu'il y a des instruments, par exemple le piano, j'ai jamais appris, j'ai pris 2 cours, mais j'avais déjà fait pas mal d'années en autodidacte. Et par exemple le piano, qui est l'instrument dont je joue peut-être le plus, même tous les claviers d'ailleurs, c'est des choses, grosso modo, j'ai pas pris de cours pour ça. Pareil, je joue énormément de basse, j'ai pris 2 ans de cours. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises vraiment en tant qu'autodidacte. Pareil, composer de la musique pour des films ou quoi, c'est un truc que j'ai appris comme ça, que j'ai pas appris d'ailleurs, je fais. Et puis il y a certainement plein d'erreurs que je fais, mais j'essaye d'apprendre en permanence. Il y a pas mal de débrouillardise dans l'affaire, et oui, je pense que je suis autodidacte sur pas mal de trucs, ne serait-ce que il y a les synthés qui sont là. La synthèse, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, donc c'est quelque chose où moi je me suis formé tout seul, en lisant des bouquins, en testant, en trifouillant tous les boutons pour voir un peu ce qui se passait. Donc oui, d'une certaine manière, je suis pas mal autodidacte. Il y a un moment dans mon parcours où c'était après avoir fait beaucoup de jazz. Je me suis retrouvé dans un groupe qui s'appelait Lula Pop, et je me souviens du premier concert, c'était je crois un truc genre, ça s'appelait la Salamandre, je crois, dans le 92. Et on arrive là-bas, on fait des balances, super, c'était un super groupe avec vraiment des super musiciens, c'était de la pop française, je chantais en français.
Et je me souviens du premier morceau, c'est nous qui passions en premier dans ce concert-là, et le premier morceau, on attaquait tous ensemble, ça a fait reculer tout le monde, ça m'a mis une grosse baffe, et quelques secondes après, il y avait un peu tout le monde qui était en train de sauter dans le public, là, et moi qui venais du jazz juste avant, c'était une ambiance que je connaissais pas du tout, et je me suis dit, waouh, ça change vraiment, et ça m'a marqué, vraiment ce soir-là m'a marqué, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu plus sympa. Alors autant je joue encore du jazz et j'adore ça et je vais en écouter et je vais voir des concerts et tout, mais c'est vrai que l'ambiance dans un concert de ce qui était pop rock ou quoi, c'était pour moi c'était un grand moment, c'est un grand souvenir pour moi. Je suis encore en contact avec le batteur de ce groupe là et vraiment c'était un gros souvenir. Moi, ce qui me marque chez Cabor, c'est son côté un peu candide. Il y a un sourire derrière, il y a une gentillesse, une vraie gentillesse. C'est quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps, depuis le lycée, donc ça fait peut-être 25 ans qu'on se connaît. Il m'a vu dans des bons moments, il m'a vu dans des moments moins glorieux, et il n'a jamais changé. Il a toujours été là, il a toujours écouté, on s'est toujours parlé normalement, sans que je sente vraiment un jugement ou quoi des choses que j'ai faites ou de comment j'allais. Et c'est toujours plaisant, même si c'est vrai qu'on se voit moins maintenant parce qu'on n'habite plus vraiment dans le même coin, on s'appelle régulièrement. Et les conversations qu'on a maintenant sont, je crois, les mêmes que celles d'il y a 25 ans en fait. Et ouais, il y a cette gentillesse, cette douceur qui est là chez lui et que j'ai toujours connu en fait, et c'est super agréable de se rencontrer, de se voir, de se retrouver et de discuter ensemble. Pour moi, la musique, ça peut pas être une seule émotion, c'est forcément toutes les émotions. C'est mon moyen d'expression, c'est mon meilleur moyen d'expression. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un instrument que là, à parler devant une caméra, par exemple. Donc c'est vraiment, quand je joue, quand je compose, je vais exprimer tout un tas d'émotions. Il y en a plusieurs dans chaque morceau, donc c'est vraiment tout. Et après, dans la mesure où on peut pas avoir le contrôle sur la manière dont les gens vont recevoir ce qu'on exprime, c'est-à-dire que les émotions que moi je vais exprimer, les personnes qui vont écouter ce que je suis en train de jouer, que ce soit une composition ou en concert, les personnes vont recevoir autre chose peut-être que les émotions que moi je suis en train de ressentir au moment où je les fais. Donc c'est forcément toutes les émotions en même temps pour moi.